Guillaume Martin is looking good for Cofidis. Here they go for the sprint. In the last K, I was a little bit too far forward, so I dropped back a bit into the wheels, and that gave me a bit of time to, rest the legs just a little bit before the last hit out. And yeah, in the end, it worked perfect. I found my way through the wheels, which, coming from behind, it's a bit of a risk, but I found my way through the barrier, and I came with a lot of speed, and it worked in the end. And who's going to be on the line? Caleb Ewan. Grenoble, Orsières-Merlette. L'homme de tête, c'est l'Espagnol Luis Ocaña, auteur d'une performance de haute portée. L'homme du drame, c'est le Belge Eddy Merckx, battu aujourd'hui sur les routes des Alpes. Il n'y a rien du tout à dire, j'étais vraiment le plus fort aujourd'hui. Il m'a impressionné énormément. Il faut qu'on rende justice à Ocaña. Mettre Merckx à 10 minutes, c'est jamais arrivé. Pour moi, c'est la course du siècle. Dans mon panthéon perso, c'est le plus grand jour de l'histoire du cyclisme. Orsières-Merlette, première arrivée en altitude de ce Tour de France 2020, 160 km au départ de Sisteron avant une explication entre favoris. Départ réel donné, accélération immédiate de deux coureurs, l'un de Total Direct Energy, l'autre d'AG2R La Mondiale. Le premier coup de la journée est le bon. 6 coureurs prennent les commandes de la course. 2 coureurs d'Israël Startup Nation, Nils Politt et Chris Neylands, ainsi que Tige Pénotte, mais aussi les Français Quentin Paché, Alexis Vuillermoz et Mathieu Burgodeau. Derrière, Deceuninck Quick-Step est en mode gestion. Alaphilippe est en mission. C'est un véritable bonheur, c'est une fierté d'avoir ce maillot sur les épaules. Et voilà, on l'a défendu aujourd'hui et je vais continuer de le défendre demain. 3 minutes 10 secondes, 3:10. Alexis Vuillermoz est le plus dangereux au général dans cette échappée. Il pointe à moins de 4 minutes de Julien Alaphilippe, mais jamais il n'aura entretenu l'espoir d'être en jaune aujourd'hui à l'arrivée. On a été obligé de passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le vélo est littéralement broyé, coupé en deux le vélo. Là, il a eu du bol, vraiment. End of breakaway. Maintenant place à l'explication royale entre les favoris du Tour de France. Difficile de sortir du peloton, le rythme est soutenu dans cette montée régulière. Les favoris restent bien cramponnés pour s'expliquer dans le dernier kilomètre. Facile Roglic, il est revenu dans la route Guillaume Martin. Bernal, il est à bloc. Un peu comme sur les arrivées d'étape du Critérium du Dauphiné. Allez, elle est pas dure cette arrivée là pour Julien, c'est bon, ça roule vite, tout le monde est au rupteur. Pogacar en 4e position. Il peut le faire à Alaphilippe, là il peut aller gagner avec le jaune. Il n'y aura pas d'écart. Et Lopez qui remonte et qui va y aller peut-être. Miguel André Lopez, il a été gêné. Il a été gêné Lopez au moment de lancer son sprint alors que Guillaume Martin est en tête. Attention à Primoz Roglic, surpuissant. Primoz Roglic toujours en tête, Julien Alaphilippe. Allez, Primoz Roglic qui va s'imposer Orsières-Merlette devant Tadej Pogacar et Julien Alaphilippe qui conserve son maillot jaune de leader. Victoire de Roglic. Roglic est vainqueur de la 4e étape du Tour de France. La 2e place. Ouais, je suis de retour, qu'est-ce que je peux dire? Je suis là, je peux recourir, ça me va. On va voir jour après jour. Je me sens mieux, ça fait plaisir d'être à nouveau sur le vélo. Après sa lourde chute sur le Dauphiné, Primoz Roglic empoche donc sa 3e victoire sur la grande boucle. Mais Julien Alaphilippe lui s'est battu pour arriver dans le même temps et conserver son maillot jaune une journée de plus demain vers Privas.